皆様こんにちは。東京都西荻窪のアロマスクールノエアロマ代表のしのです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。本日はフランス・ドローム県にあるハーブ農場の代表バレリーさんのインタビュー最終回第3弾をお届けしたいと思います。もしまだパート1やパート2をご覧になってない方がいらっしゃいましたら、ぜひ順番通りにご覧いただけましたら幸いです。パート3にあたる今回は、コロナ禍におけるバレリーさんのハーブやアロマの暮らしの中への取り入れ方、そしてハーブウォーターや精油の引用について、それから年を重ねていくことやストレスケアなどについてたくさん興味深いお話を伺うことができました。それではぜひインタビューを楽しんでご覧ください。どうぞ。Moi, je connais pas de gens qui ont été malades. On a des informations différentes. Après, on a essayé d'en parler beaucoup au niveau du syndicat simple et il y avait beaucoup d'informations sur des huiles essentielles exotiques qui c'était Ravinzara, Tea Tree, etc. Et on a essayé de faire un communiqué pour dire qu'il y avait aussi des huiles essentielles locales, mais sans être sûr que ça combatte la bactérie. Donc, ce qu'on essaye de faire, comme chaque fois, c'est, même si c'est pas contre la Covid spécialement, mais c'est que les gens soient en bonne santé, qu'ils aient des bonnes défenses immunitaires. Et donc, avec les plantes, on a l'échinacea, on a le thym, on a en anti-infectieuse, on en a beaucoup en local en France. Après, de là à dire que ça va guérir, on n'a pas eu l'expérience réellement, mais il faut de toute façon être en bonne santé pour éviter toutes les maladies. C'est la logique même. Donc nous, on travaille plus sur du bien-être que du soin médical parce qu'on ne peut pas faire ça, c'est pas notre métier. Donc on essaye de proposer des plantes qui renforcent les défenses immunitaires, qui éventuellement enlèvent l'infection, mais on n'est pas des médecins, donc on ne peut pas dire cette plante, on n'a pas la plante miracle, ni les plantes miracles. On a beaucoup parlé de l'Artemisia annua avec le professeur Raoult, le président malgache. Et cette année, j'en ai une grande rangée d'Artemisia annua, mais je ne sais pas comment je vais la vendre parce qu'on n'a pas le droit en France, c'est interdit. Donc, je vais peut-être la vendre à un laboratoire qui va en faire quelque chose, je ne sais pas comment. Et c'est le problème avec la loi en France. Je ne sais pas comment ça se passe au Japon, mais il y a plein de plantes qu'on n'a pas le droit de vendre. Et celle-là est tellement... c'est peut-être pas le moment de prendre les risques de la vendre en direct. Je ne sais pas comment faire. Au niveau du quotidien, c'est le thym, puisqu'on l'utilise beaucoup en cuisine, tous les jours, souvent. Et après, on a plusieurs... on a possibilité d'utiliser les hydrolats aussi en cuisine, mais nous, ici, dans la famille, c'est le thym qui est... ou le mélange du sel aux 7 herbes aussi, c'est tous les jours. Mais sinon, c'est le thym, on va en mettre le thym, le laurier, c'est des plantes qui sont locales et on les utilise beaucoup en cuisine. Le thym, on en met dans tout ce qui est plat, les viandes, toutes les viandes. Donc, n'importe quelle viande. Ça veut être sur aussi les viandes grillées, les viandes en sauce, les viandes avec des ragoûts. Et l'été, on en met sur sur les tomates, cuites. Après, on
on l'utilise beaucoup cuit avec des choses cuites, mais on peut en mettre sur les courgettes, tout partout en fait. Une petite pincée et puis c'est un anti-infectieux. Après, on mange aussi beaucoup de l'ail l'été. Et les légumes sont aussi des médicinales, quoi, au niveau des légumes. C'est l'équilibre entre les plantes et l'alimentation. Il faut connaître les plantes déjà, leur goût. Il y a des plantes que j'aime pas trop en tisane et du coup je les utilise pas, comme le basilic. Après c'est aussi mes goûts personnels qui se retrouvent dans le mélange. Et il m'est arrivé de faire des tisanes qui étaient très amères et du coup il faut rajouter une plante fruitée ou citronnée comme une mélisse ou bien de la cannelle en poudre, ça peut se faire aussi, même si c'est pas local. J'essaye toujours de trouver un mélange qui soit joli au niveau visuel et puis au niveau de ses propriétés. Mais par exemple, après, c'est les dosages. Si on met beaucoup de camomille, ça sera trop amer et du coup, ça sera pas bon. Enfin, si il y a beaucoup trop de lavande, ça enlève tout le goût des autres fleurs. C'est un peu au feeling et puis avec l'expérience aussi peut-être. Là, je vais en faire des nouvelles et je sais pas quelle proportion je vais mettre dans les plantes, mais en les mélangeant, on le sent un peu aussi. Parce que là, j'ai l'agastache qui est une nouvelle plante. Je vais faire un mélange digestif. Et du coup, j'ai fait ma recette, mais je ne sais pas encore comment. Après, ça dépend aussi des quantités que j'ai de plantes. Il y a ça aussi qui influence sur le. Je ne vais pas mettre beaucoup de coquelicots parce que je sais que j'en ai très peu. Donc, c'est juste un saupoudrage de coquelicots pour la couleur et l'efficacité. C'est beaucoup ça aussi. Les huiles essentielles, je les conseille jamais en interne, sauf pour ma famille, mais pas dans. C'est trop délicat. Et en France, il y a eu une grosse mode des huiles essentielles et du coup, il y a eu un peu des abus, des usages non maîtrisés. Les hydrolats, par contre, oui, c'est l'avantage de l'hydrolat, c'est qu'on garde l'énergie de la plante avec ses propriétés. Dans la distillation, il n'y a pas de. Justement, ça enlève ce qui est terpénique, donc au niveau des molécules, et c'est très doux. Donc un hydrolat, ça se prend même sans eau, ça pourrait se prendre sans eau. Après, c'est plus ou moins fort. Il y a des goûts qui perturbent les gens qui n'ont pas l'habitude. Mais en interne, on a des très bons résultats de plus en plus. Et avant, les hydrolats, on ne les connaissait pas et on se rend compte que même avec il y a des analyses scientifiques qui montrent qu'on garde les mêmes molécules que les plantes et on peut les utiliser avec en traitement de fond. Et c'est un gros avantage. Ça permet de faire un traitement de terrain avant. L'huile essentielle, pour moi, c'est un traitement pompier vite, 3 jours et c'est tout. Et c'est après, en étant maîtrisé comme Chino sait faire, c'est très efficace une huile essentielle. Mais moi, je ne conseille pas, je ne les conseille pas à mes clients. Il faut être aromathérapeute, vraiment connaître comme Chino sait le faire. Livre, il y a des livres déjà pour connaître les plantes, enfin les reconnaître, hein, des livres de botanique. Et après, en livre, moi j'ai 2 livres sur les hydrolats et leurs utilisations que je vous ai envoyés en référence. Et le dernier livre que j'ai acheté, c'est un livre sur les plantes et les contre-indications. Donc, selon si les personnes sont sous des médicaments ou un problème important,
ou pas d'ailleurs, savoir quelle plante il vaut mieux ne pas conseiller. Enfin, voilà. Après, dans les mélanges que je fais, c'est du soin de bien-être, donc c'est pas des grosses quantités, c'est pas du soin, c'est une tisane aussi plaisir, bien-être. Donc il n'y a pas de contre-indication parce que c'est des petites quantités. Si la personne prend pendant un mois une même plante, là, ça peut être bien sûr plus délicat. Ben, en France, c'est pareil. Il y a enfin, les femmes beaucoup achètent beaucoup de produits anti-rides, anti-âge, etc. Euh, les baumes que je fais, je vais pas dire qu'ils sont anti-vieillissement ou anti-âge. C'est juste des baumes qui réparent la peau, mais on a l'âge qu'on porte. Après, c'est dans la tête. Et je ne pense pas qu'on puisse empêcher les rides et la peau de s'abîmer avec le temps, avec le soleil. Moi, je travaille dehors et je prends des taches de soleil. Ben, après, j'ai essayé des huiles essentielles, mais voilà, il y a pas de miracle. Il faut juste accepter son âge et puis c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas des milliers de crèmes qui vont empêcher ça. C'est la peur peut en même temps, la peur de vieillir peut beaucoup plus abîmer que le vent et le soleil. Ben, je suis pas souvent stressée, ça peut m'arriver. Euh, j'ai euh, j'ai déjà la possibilité d'aller dehors, de marcher ou de cueillir ou de désherber. Ça m'enlève de la colère. Et puis, euh, et puis aussi des exercices de yoga. Ça fait très longtemps que je pratique le yoga, donc je connais des exercices pour me calmer. Et parfois aussi, c'est camomille romaine sur le plexus solaire quand c'est la nuit, que ça. C'est pas vraiment du stress, mais c'est du voilà, contrariété. Et voilà, comme ça, elle calme. Mais en général, je suis pas trop stressée. Ben, je peux leur dire bravo de vous intéresser aux plantes médicinales. C'est un monde gigantesque où on apprend toute sa vie. Et, euh, et puis, bonnes études avec Chino, qui saura s'occuper de vous et vous apprendre les plantes. インタビューはいかがでしたか？私はいつもバレリーさんの言葉がすごく心に響くんですよね。強いポリシーを持って芳香植物を育てていらっしゃいますけれども、決して力むことなく無理することなく、すごく自然にハーブやアロマを暮らしの中に取り入れていらっしゃる姿に非常に刺激をいただいています。植物を心から大切にして地産地消のモットーを忘れずに地域の発展も応援しつつ、厳しい自然の中で大切に芳香植物を育てていらっしゃるバレリーさん、そして旦那様、このメオさんご夫妻の農場にぜひまた海外旅行に行けるようになったら必ずお邪魔したいと思っております。メオさんご夫妻、本当に今回はご協力どうもありがとうございました。この動画でご紹介しているような小規模農場の農場主さんから教えていただいたこと、そしてモットーなどを実際に彼らが丁寧に育てたハーブや精油などに触れていただきながら
その使い方や作用、成分などをお勉強するミニコースを2022年からノエアロマでは開講する予定です。そしてその商品もホームページ上からご購入いただけるようにする予定です。詳細はまたノエアロマのホームページでもご報告させていただきます。メオさんご夫妻のホームページ、そしてノエアロマのホームページのリンクは今回も概要欄に貼らせていただきますので、よろしければぜひご覧ください。この動画が興味深いな、面白いなと思ってくださった方は、ぜひいいねの評価やチャンネル登録もお願いいたします。次回は同じく南フランスのドローム県にあるこだわりの精油メーカーメゾンラジェのディレクターローランさんにインタビューした様子をご覧いただきたいと思います。ぜひまた楽しみにお待ちください。今回もご覧いただきまして本当にありがとうございました。またお会いできるのを楽しみにしております。ノエアロマのしのでした。さようなら。